Après la vidéo sur les pronostics de NXT Stand and Deliver qui s'annonce vraiment excellent, hein. Aujourd'hui, on fait les pronostics de WrestleMania 40, nuit 1 et nuit 2, hein, qui aura lieu ce week-end, hein, dans la nuit de samedi 6 avril au dimanche 7 avril, et dans la nuit de dimanche 7 avril au lundi 8 avril. Hein. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien et très content de vous retrouver, hein, pour cette nouvelle vidéo. Hein. On va faire les pronostics de la nuit 1 de WrestleMania 40, hein, car je me suis dit que ouais, ça c'est mieux, car sinon si je fais les deux en même temps, hein, nuit 1 et nuit 2, la vidéo va être beaucoup trop longue, hein. Et je fais toujours les vidéos de 15 minutes maximum, hein. Et si vous entendez du bruit dehors, hein, bah, c'est qu'il y a des travaux, hein, de grande importance, hein, vers chez moi. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien les travaux. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter, hein. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre, hein. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, il est bientôt 9 h du matin, hein, je tourne la vidéo juste après avoir fait les pronostics de NXT Stand and Deliver, et cette fois on passe à la nuit 1 de WrestleMania 40, hein. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 7 matchs sur la carte de la nuit 1, hein, et on va les faire ensemble, hein, les pronostics. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et tout d'abord, on a le match féminin, hein, qui est un match par équipe avec Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi qui vont affronter le Damage Control, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, le SmackDown de la semaine du week-end dernier était vrai, je trouvais vraiment, hein, c'était vraiment pas mal avec les débuts de Jade Cargill à SmackDown, hein, qui est venu aider Bianca Belair et Naomi à écarter le Damage Control, hein, précisément Asuka, Kairi Sane et Dakota Kai, hein. Ce qui nous a amené à ce match qui a été officialisé pour WrestleMania 40. Et ce match, ouais, ça s'annonce vraiment au top, hein, avec les débuts de Jade Cargill dans un grand PLE, hein, WrestleMania, ce qui n'est pas rien, on va pas se mentir, hein. Et pour ce qui est du scénario du match, hein, ça s'annonce vraiment très bon, hein. Et je vois bien par exemple, je sais pas, un Bianca Belair qui porte un double KOD sur Asuka et Kairi Sane, et Jade Cargill qui porte son finisher sur Dakota Kai, ou j'en sais rien, hein. Mais pour ce qui est du gagnant du match, hein, je vais pronostiquer une victoire de Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi qui gagne ce match, hein, pour les débuts de Jade Cargill. Pour le premier match de Jade Cargill en PLE, hein, à WrestleMania, ce qui est vraiment déjà énorme, hein. Et après, on passe au match qui est un match entre frères. Mais oui, car on aura bel et bien le match entre Jey Uso et Jimmy Uso, hein, à WrestleMania 40. Hein. Et dites-moi si je me trompe, mais c'est la troisième fois de l'histoire qu'on a un match entre frères à WrestleMania dans l'histoire de la WWE, hein, puisqu'il me semble qu'on a déjà eu Bret Hart face à Owen Hart dans les années 90 à WrestleMania. Mais bon, moi j'étais pas encore fan de catch, mais ça j'en ai déjà entendu parler. Et on a eu il y a 15 ans le match entre les frères Matt et Jeff Hardy à WrestleMania 25, c'était il y a 15 ans déjà, hein. Et il semble que il y avait une stipulation à l'époque, mais je ne sais plus laquelle. Enfin bon, bref, c'est pas grave, hein. Et cette rivalité entre Jey et Jimmy Uso, hein, me rappelle vraiment la rivalité entre Matt et Jeff Hardy, hein, il y a 15 ans déjà, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, ce match officialisé entre Jey et Jimmy Uso, hein, vient du heel turn de Jimmy Uso sur Jey lors de SummerSlam l'été dernier, hein, lorsque Jey affrontait Roman Reigns dans le combat de Tribat, hein. Et depuis que le heel turn de Jimmy sur Jey, hein, personnellement, moi je le voyais venir, hein, qu'on aurait ce match à WrestleMania 40, et ça s'est confirmé plus ou moins au fil des semaines, hein. Enfin, notamment lors d'un match où Jey Uso avait une opportunité de récupérer le titre intercontinental face à Gunther, hein. Et on a eu l'intervention de Jimmy Uso qui lui a coûté le titre intercontinental, hein, ce qui nous a amené à ce match, hein. Et la rivalité est vraiment très intéressante entre les frères Uso, hein, qui sont aussi du coup impliqués dans la storyline entre Roman Reigns, Cody Rhodes, et The Rock, Seth Rollins, etc. Et d'ailleurs, The Rock et Seth Rollins, on en reparlera plus tard dans la vidéo, hein. Et pour ce qui est du vainqueur du match, hein, je vais pronostiquer une victoire de Jey Uso, hein, qui remporte ce match face à son frère, hein, afin de lui faire gagner en popularité auprès des fans de la WWE, hein. Et on l'appelle pas Main Event Jey Uso pour rien, hein, car il a tout pour devenir un champion du monde. Je trouve que j'exagère peut-être un peu, j'en sais rien, hein.
Mais il a tout pour être un champion du monde. Enfin, Jey Uso, il me fait penser à Jeff Hardy il y a 15 ans déjà, hein, lorsque Jeff Hardy avait gagné en popularité, hein, afin de devenir champion de la WWE et devenir 2 fois champion du monde poids lourd en 2009. Hein. Le règne de champion du monde poids lourd de Jeff Hardy, hein, je l'ai trouvé vraiment très très bon en 2009. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais, je vois bien une victoire de Jey Uso, hein, afin de lui faire monter en puissance, continuer de faire monter en puissance, hein, et gagner en popularité. Oui, oui, bien gagner en popularité auprès de l'univers de la WWE, hein, afin de lui permettre d'arriver au fur et à mesure dans le main event. Même si je le vois plutôt récupérer le titre intercontinental face à que ce soit face à Gunther ou Sami Zayn ou bien plus tard. Donc victoire de Jey Uso. Après, on a le match de l'échelle, hein, le ladder match pour les titres par équipe avec le Judgment Day, précisément Finn Balor et Damien Priest et Finn Balor qui vont défendre les titres au DIY, hein, précisément Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Awesome Truth avec The Miz et R-Truth, le New Day, le New Catch Republic et avec New Catch Republic qui est l'équipe avec Tyler Bate et Pete Dunne. Et d'ailleurs, ouais, j'ai oublié de noter un... Ah oui, et la 6e équipe, c'est, vu que c'est un 6-pack ladder match pour les titres par équipe unifié, enfin la 6e équipe, c'est l'équipe avec Austin Theory et Grayson Waller. Hein. Et là, ce match, les matchs de l'échelle, c'est un match que j'apprécie énormément. Hein. À WrestleMania, hein, on en a eu beaucoup par le passé. Hein. Il y a quelques années cela avec les manettes Money in the Bank qui étaient très régulièrement mis en jeu il y a plus de 15 ans de cela. Hein. Et il y en a eu aussi hein, beaucoup des ladder matchs à WrestleMania. Hein. Enfin, je me rappelle notamment d'un match pour le titre intercontinental avec Daniel Bryan qui avait remporté un titre intercontinental. C'était à WrestleMania 31 si j'ai bonne mémoire. Et bah, c'est un match qui s'annonce vraiment très très bon aussi. Hein. Et pour ce qui est des favoris du match, hein, enfin, déjà je pense qu'on peut écarter les actuels champions Damien Priest et Finn Balor. Hein. Vu qu'actuellement, hein, Damien Priest est toujours Mr. Money in the Bank. Et par exemple, pour ce qui est des nouveaux champions, hein, Awesome Truth, ouais, ce serait pas déconnant, hein, vu ce qu'on a eu avec R-Truth et le Judgment Day il y a quelques semaines de cela. Hein, qui était vraiment très très cool et qui était vraiment très cool et fun, mais ça s'est un petit peu essoufflé au fil des semaines. Donc Awesome Truth, ce serait pas déconnant, mais je les vois pas le champion pour autant. Ensuite, on peut penser aux New Day, hein, qui ont l'habitude de remporter des règnes de champions par équipe, hein, et qui ont depuis 10 ans maintenant, hein, bientôt 10 ans, hein, de nombreux titres par équipe, titres de champion par équipe. Hein. On connaît le New Day, hein, c'est une grande habitude. Hein. Et j'aimerais beaucoup voir même si j'aimerais beaucoup voir le New Day, hein, enfin les DIY champions par équipe, ce serait vraiment excellent. Hein, ce serait une très belle consécration pour Gargano et Ciampa. Hein. Car rappelons que Gargano et Ciampa sont à la WWE depuis 10 ans, près de 10 ans maintenant. Hein. Et en près de 10 ans, hein, c'est leur première participation à WrestleMania, ce qui n'est pas rien. Et je me dis que ce serait une superbe consécration pour les DIY de remporter les titres par équipe face à ces 5 équipes qui vont participer au match. Et donc, c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire des DIY qui seront les nouveaux champions par équipe ce week-end à WrestleMania. Hein, et voir Gargano et Ciampa champions par équipe dans le roster principal, ça peut vraiment être excellent. Hein, ça peut être vraiment très très intéressant hein, par la suite. Après, on a le match pour le titre intercontinental avec Gunther qui va défendre son titre intercontinental face à Sami Zayn. Hein. Mais comme vous le savez sans doute, hein, Gunther a redonné du prestige au titre intercontinental depuis bientôt 2 ans. Hein. Et Gunther a toujours défendu son titre avec succès, hein, dans des matchs qui étaient vraiment du 5 étoiles au top du top. Hein. Et le match face à Gable, hein, lors d'un épisode de Raw, hein, qui était vraiment pas mal notamment. Hein. Et le match, et aussi son match face à Jey Uso, hein, il y a quelques semaines, c'était lors du Raw avant Elimination Chamber, c'était vraiment très très bon aussi. Hein. Alors dire que moi, j'y croyais à la victoire de Jey Uso, hein, mais je me suis dit, je pense qu'il y a du Jimmy Uso dans l'histoire. Hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein.
Et d'un côté, on a Sami Zayn hein, qui a toujours ce côté combatif, hein, enfin, qui est toujours prêt à tout hein, pour retrouver les sommets. Hein. Et Sami Zayn, je l'ai vraiment trouvé très très cool hein, lors de. Sami Zayn, c'était vraiment au top hein, lors de la storyline avec la Bloodline. Et là, même si ça s'est un peu essoufflé depuis quelques mois, quelques semaines, Sami Zayn retrouve du momentum. Hein. Et je trouve que Sami Zayn qui récupère le titre intercontinental et qui bat Gunther à WrestleMania 40, ça peut être vraiment être intéressant. Hein. Et en plus, c'est le moment pour Gunther désormais de se lancer dans la course au titre de champion du monde poids lourd. Et c'est pourquoi je verrais bien Sami Zayn remporter le titre intercontinental. Hein. Donc je vais pronostiquer une victoire de Sami Zayn qui devient champion intercontinental ce week-end. Hein. Et Gunther ouais, quant à lui, peut désormais se lancer dans la course au titre de champion du monde poids lourd. Après, on a le match pour le titre de champion du monde féminine avec Rhea Ripley qui va défendre son titre du mondial face à Becky Lynch. Et là, lors du Raw cette semaine, on a eu un segment vraiment au top hein, entre Rhea et Becky hein, qui se sont vraiment rentrés dedans. Hein. Et ouais, avec la sécurité qui essayait de les séparer, mais rien à y faire. Hein. C'était vraiment pour nous hyper pour ce week-end. Hein. Et est-ce que je vois Rhea Ripley conserver son titre pour autant après un an de domination, j'ai envie de dire, ouais, j'aurais tendance à dire non, hein, puisque après Becky Lynch, on met qui après quoi? Et Liv Morgan peut-être, mais bon ça c'était notre histoire. Et c'est un match que j'attends avec impatience, et même si j'aimerais beaucoup voir Rhea rester championne championne du monde féminine, je vais pronostiquer une victoire de Becky Lynch qui récupère le titre mondial féminin. Hein. Car Becky n'a pas eu de titre mondial depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. Hein. Enfin, ouais, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et je me dis que WrestleMania 40, c'est le bon moment pour Becky de récupérer le titre mondial féminin. Et je me dis pourquoi pas. Et je vais pronostiquer une victoire de Becky Lynch qui redevient championne du monde féminine à WrestleMania 40. Après, on a le match qui est un match par équipe avec Rey Mysterio et Dragon Lee qui vont affronter Dominic Mysterio et Santos Escobar. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Rey Mysterio est en rivalité à la fois avec Santos Escobar depuis quelques semaines hein, et avec son fils Dom Dom depuis 1 an déjà. Hein. Et rappelons que Rey Mysterio avait remporté la première manche à WrestleMania 39 l'année dernière face à Dom Dom. Hein. Et la semaine dernière, on a eu Dom Dom qui est venu côté le match à Rey Mysterio face à Santos, hein, ce qui nous a amené à cette officialisation du match entre Ray et Dragon Lee face à Dom Dom et Santos. Et cette semaine, on a eu vraiment un segment qui était vraiment pas mal avec Legado del Fantasma qui est venu s'incruster dans le vestiaire du Judgment Day, hein, ce qui n'a pas trop plu au Judgment Day. Et ce qui fait qu'il y a eu des dissensions dans le Judgment Day. Hein. Et du coup, hein, je vais pronostiquer une victoire de Rey Mysterio et Dragon Lee hein, qui remportent le match ce week-end face à Dominic et Santos suite à une distraction du Judgment Day. Hein. Et je sais que ça peut être étonnant, hein, mais je vois bien le Judgment Day du coup coûter le match par n'importe quel moyen, coûter le match à Dom Dom. Hein. Donc victoire de Ray et Dragon Lee. Après, on a le match qui sera le main event de la nuit 1, le match par équipe hein, qui s'annonce vraiment excellent avec Roman Reigns et The Rock face à Cody Rhodes et Seth Rollins. Hein. Et c'est un match qui va vraiment être excellent hein, sur le papier. Hein. Et on va revoir The Rock catché sur le ring de la WWE hein, depuis plus de 10 ans. Hein, car rappelons que le match de The Rock, ça date de WrestleMania 29 face à John Cena. Hein. Et c'est bien le dernier match, hein, car ouais, c'est bien son dernier match, hein, je précise. Et ça sera intéressant de voir comment The Rock va tenir hein, après des dizaines d'années d'absence sur le ring. Hein. Et il peut y avoir plusieurs interventions dans ce match, hein, que ce soit de Jey Uso, Jimmy Uso, et même aussi de Drew McIntyre, hein, qui pourrait très bien venir coûter la victoire à Cody et Rollins. Hein. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Roman Reigns et The Rock qui remportent le match par équipe. Hein. Et ce qui deviendra lors de la nuit 2, hein, le Bloodline Rules match hein, entre Roman Reigns et Cody Rhodes dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania 40. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et la suite arrive tout à l'heure, hein, dans quelques minutes, hein, car la vidéo va arriver vers les 15 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure.